messieurs, bonsoir. En direct du Weasel News aujourd'hui, on se retrouve avec monsieur Jason Botwin et monsieur McFarlane. Bonjour à vous, messieurs, comment allez-vous? C'est Très un bien, madame. plaisir. Bah écoutez, ravi également de vous accueillir. Donc aujourd'hui, vous représentez donc le Parti de l'Union, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est ça, c'est un parti vraiment qui rassemble tout le monde et on est ravis de pouvoir enfin s'exprimer. Qu'est-ce que vous comptez apporter à travers votre parti à notre population? Donc le parti de l'Union et le parti du peuple, les derniers mouvements, les dernières mesures en date prises par le gouverneur, nous a conforté dans l'idée de la création de ce parti. Et nous sommes là pour faire avancer la ville dans le bon sens et avec tout le monde. Nous sommes un parti éclectique, nous sommes un parti de raison, nous sommes un parti d'écoute. Et avec mon président de parti, M. Botwin, ici présent, nous voulons faire avancer Los Santos pour un meilleur avenir. Quelles sont les relations que vous entretenez avec le gouvernement du Nord également? Quel est votre point de vue à propos de ce mur et sa construction? Alors actuellement, nous avons très peu de contact avec le Nord, si ce n'est avec la population locale du Nord, qui nous laisse à penser que bien des choses sont envisageables entre le Nord et le Sud. Simplement, il faudrait un petit coup de pied dans la fourmilière pour que quelqu'un envisage de mettre un premier pied dans le plat, si j'ose l'expression, pour que nous puissions avoir des accords de libre-échange. Non, nous avons une carence au niveau logistique et économique qui sont dues à la mauvaise entente entre le Nord et le Sud, qui handicape notre belle ville, notamment en termes d'approvisionnement de produits de première nécessité, tels que la boisson, par rapport au prix de l'essence et d'autres produits comme la boucherie qui ne fonctionnent pas à cause de cette mésentente. Les accords de libre-échange permettraient de défendre chacun ses causes, mais de permettre de vivre décemment dans une ville aussi développée que la nôtre. En fin de compte, des accords de libre-échange permettraient à des entreprises de gérer un petit peu mieux leur travail d'un bout à l'autre du mur, sans que l'État, par ses petites manigances, parce qu'on l'a très bien vu récemment, mais du moins parce qu'il a des responsabilités dans l'histoire, l'objectif, ce serait que les citoyens aient ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, sans que les querelles d'un État à un autre aient à influer sur le marché. Ok, merveilleux. Je voudrais également rebondir, quelles sont selon vous, selon votre point de vue, les forces ainsi que les faiblesses de votre parti? La mixité. Nous sommes un parti mix et hétéroclite. Nous avons au sein de notre parti, au sein même de notre bureau, différentes classes sociales qui nous permettent de garder les pieds sur terre. Vous savez très bien que le pouvoir peut faire perdre la tête à certains et c'est pour ça que nous avons tenu à nous entourer de personnes de tout horizon, des personnes issues de l'immigration, de personnes issues du peuple, de travailleurs d'intérimaires, de chefs d'entreprise, d'avocats et de toute autre classe sociale, afin de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qu'est la vie en ville et ainsi de pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour vous, les dernières annonces qui ont été faites hier par le secrétaire d'État général, est-ce que vous souhaitez rebondir sur les annonces qui ont été faites à propos des services publics ainsi que des entreprises? L'objectif, je le rappelle, de notre parti, c'est de rassembler les citoyens. Et quand on constate que, d'après les dires des secrétaires d'État qui sont censés représenter leur gouvernement et démontrent qu'il y a des failles dans ce système, je constate que finalement ce rassemblement que nous souhaitons tant, que tous les citoyens aimeraient ou même devrait être dû à tous les citoyens, je constate que finalement il n'est pas là. Les gens ne se sentent pas suffisamment investis de la politique actuelle pour être là et investir cette politique. Alors ce que nous voulons, c'est réellement remettre en place un élément central et vif actif de la politique. Ce sont les citoyens. Les citoyens doivent choisir, les citoyens doivent donner leur avis sur toutes les problématiques, sur toutes les responsabilités de chacun, toutes les choses qui doivent être mises en place pour résoudre ces problèmes. C'est ça, nous parlons quand même de l'assassinat des services publics en direct en une seule annonce. 80% de baisse des salaires des fonctionnaires du LSPD, l'abandon complet de l'hôpital qui est laissé avec un autofinancement où on leur propose de faire une bouillie de brocoli pour faire des infusions pour se soigner, nous marchons sur la tête. Hein. Et il est temps au peuple de se réveiller parce que bientôt la position va encore augmenter sur cette entreprise et nous allons finir plus pauvres que le Nord. Donc il est temps au peuple de se réveiller, il est temps au peuple de faire entendre sa voix
L'union est là pour ça, clairement, mais il faut aussi montrer qu'on est en nombre. C'est pour ça que nous vous invitons demain, le 4 novembre 2022, à 22h devant nos gouvernements, pour une manifestation, et j'appuie mes mots là-dessus, pacifiste. C'est-à-dire que nous nous regroupons et nous essayons d'avoir un dialogue avec le gouverneur ou le secrétaire d'État présent pour faire entendre notre mécontentement et pouvoir avoir une discussion et revoir ces réformes qui sont ubuesques. Voilà, vous pardonnerez le mot. Nous devons ensemble agir pour notre avenir. Donc, si j'ai bien compris, vous appelez la population, le peuple du Sud et peut-être du Nord, pourquoi pas, à manifester demain pour protester contre ces réformes, c'est ça? Exactement, à 22h devant le gouvernement, pacifiste évidemment. Nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas d'armes, nous ne voulons rien, nous ne voulons que des personnes sensées qui ont envie de faire avancer le peuple. Hein. Si nous y allons par la violence, nous ne serons pas entendus, il faut être clair là-dessus. Nous souhaitons rassembler toutes les personnes qui se sentent investies de la mission de changer les choses, d'améliorer leur situation et de prendre part finalement à cette manifestation qui permettra peut-être de débloquer les choses au minima. Eh ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Botwin ainsi que Monsieur McFarlane. C'était donc du coup les représentants du Parti de l'Union en direct du Weasel News. Merci à vous en tout cas, Merci à merci de vous nous de avoir votre fait accueil. confiance. Eh ben écoutez, avec grand plaisir. Et merci à tous.